Bonjour à tous, nous allons voir le chapitre 2, le lit chaîné. Mais pour bien comprendre le chapitre lit chaîné, vous devez revoir le chapitre le pointeur. Donc je veux rappeler qu'un pointeur c'est une adresse mémoire, que nous allons pas qu'on peut manipuler un pointeur en allouant de l'espace dynamique, libérer de l'espace mémoire, etc. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on est? On connaît les tableaux. Donc un tableau, il est déclaré au début d'un programme. C'est une déclaration statique, c'est-à-dire dont la taille est fixe, elle ne varie pas. Par exemple, supposons on va créer un tableau de 15 entiers. Le compilateur doit au préalablement allouer 15 cases mémoire successives contiguës la taille d'un entier. Donc, supposons qu'on est en train de travailler sur l'embarqué avec des espaces mémoire limités. Donc, ça va causer un problème. Aujourd'hui, on parle de 15 entiers, mais si nous allons travailler avec des milliers d'entiers, ça va causer un problème. Autre chose, lorsque, lorsque par exemple, on va allouer un tableau de 100 entiers et par la suite, on va utiliser seulement 30 cases, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de gaspiller de l'espace mémoire. Afin de résoudre ce problème-là, nous allons annoncer une nouvelle structure de données appelée la liste chaînée. Donc la liste chaînée, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de stocker un ensemble d'éléments de même type comme les tableaux. Mais c'est quoi la différence? La taille du tableau, elle est fixée à l'avance. Par contre, pour les listes chaînées, on va allouer au fur et à mesure de l'espace mémoire. Autre chose, les compilateurs dans ce cas de figure, il n'est pas obligé de trouver des cas successifs pour stocker les informations. Comme vous voyez, ils sont éparpillés dans tout l'espace mémoire. Donc ça, c'est parmi les avantages, les grands avantages de liste chaînée. On n'est pas en train de gaspiller de l'espace mémoire, on est en train d'allouer au fur et à mesure. Donc, une liste chaînée, dans la vie courante, elle nous rappelle la notion de chaîne qui est composée de plusieurs éléments. Donc, chaque élément, il pointe sur l'élément suivant. Nous allons expliquer comment ça se passe. Ça, c'est une structure d'une chaînée. Ça, c'est le contenu et ça, c'est le suivant. Et on a le premier élément qui est un pointeur qui pointe sur le premier élément. Le dernier élément pointe sur nil. On sait c'est nul. Donc, pour manipuler une chaînée, on va manipuler un pointeur sur le premier élément. D'accord? Autre chose, chaque élément de la liste connaît l'élément suivant. Notons que le pointeur, si le pointeur premier vaut nul, c'est-à-dire qu'on a une liste chaînée nulle. D'accord? Donc, euh, dans le cas général, il existe plusieurs types de listes chaînées. On parle de listes simplement chaînées, ordonnées, doublement chaînées et listes circulaires. Dans notre cours, nous allons nous focaliser sur une liste simplement chaînée, constituée d'un ensemble d'éléments reliés entre eux par deux pointeurs. D'accord? Donc, nous passons maintenant à la déclaration. Donc, une liste, elle est composée d'un ensemble d'éléments. D'accord? B. Donc, chaque élément, c'est une structure de données. Formée de quoi? Formée d'une information et un pointeur nommé suivant, indiquant la position de suivant élément dans la liste. Donc, on va rappeler ici la notion déjà vue dans le chapitre pointeur. Un pointeur est une valeur dont la variable est une adresse mémoire. Elle est notée par P. P chapeau, c'est le contenu de mon pointeur. Donc, on peut créer une liste chaînée d'entiers, une liste chaînée de chaînes de caractères. Encore plus, je peux créer mes propres enregistrements et créer une liste chaînée sur ces enregistrements-là. Par exemple, une liste d'étudiants, une liste de personnes, etc. Donc, ici, ça c'est notre pointeur. Ça c'est l'adresse. Il va pointer. Le contenu c'est quoi?
c'est un pointeur sur une structure, l'information c'est et c'est. Dans ce cas de figure, on parle d'une liste chaînée de chaînes de caractères. Suivant, c'est le nul, c'est le dernier élément de la liste. Donc, à guise de conclusion, la variable pointeur P pointe sur l'espace mémoire. D'accord? Donc, P chapeau a une adresse 3. On est en train de rappeler le chapitre pointeur. Cette cellule mémoire contient la valeur EC. D'accord? EC. Ça, c'est l'information. La valeur EC dans le champ info. La valeur nulle dans le champ suivant. Ce servira quel est l'élément suivant lorsque la cellule fera partie d'une liste. La valeur nulle indique qu'on est sur le dernier élément de la liste. D'accord? Donc, pour déclarer, nous allons utiliser la notion d'algorithmique comme on a déjà utilisé pour le chapitre pointeur. On va déclarer une cellule, on va déclarer une tube cellule. C'est une structure de données. Elle contient deux champs, info et suivant. Donc, info, c'est quoi? C'est variant. C'est pour dire elle peut être entier, chaîne de caractères ou autre. Suivant, c'est liste. Parce qu'on a déclaré ici une type liste, c'est un pointeur sur cellule. Vous pouvez écrire suivant, c'est un pointeur sur cellule ou liste. Par la suite, au niveau de mon algorithme, je veux déclarer par exemple P, elle est de type liste, c'est-à-dire P, c'est un pointeur sur cellule. Et bien sûr, comme on a vu dans le chapitre sur le pointeur, je veux allouer de l'espace mémoire, désallouer, etc. Donc pour allouer, je vais utiliser le terme allouer P, qui va réserver de l'espace mémoire. Bien sûr, P, c'est un enregistrement, elle est formée de deux champs, info et suivant. Je veux faire l'initialisation en utilisant cette notation-là. Lorsque je veux initialiser ma liste à nul, je veux écrire P reçoit nul. J'espère que c'est bon jusque-là. Donc, on va voir maintenant les traitements de base d'utilisation d'une liste chaînée. Pour une liste chaînée, il y a des traitements de base. On va créer une liste, on va ajouter un élément à une liste, supprimer un élément, modifier un élément, parcourir la liste, par exemple pour faire l'affichage, rechercher un élément dans une liste. Donc, dans ce qui suit, nous allons détailler quelques exemples là de ces traitements. Donc, maintenant, on va expliquer un petit exemple qui permet de créer une liste chaînée composée de deux éléments de chaîne de caractères. Donc, dans cette partie-là, on va déclarer le type qu'on va utiliser. Donc, type list, c'est un pointeur sur élément. Dans le diapo, auparavant, on a déclaré cellule, et ici, on a déclaré élément ou maillon ou autre. L'essentiel, qu'on a une type structure de données, elle contient l'information, elle peut être chaîne de caractères ou autre, et suivant, c'est un pointeur sur cellule ou un pointeur sur élément ou liste, comme on veut. D'accord? L'essentiel, quand on arrive à comprendre le principe. Donc, une liste, c'est un pointeur sur élément. Donc, essayons de suivre l'exemple là. Ça, c'est un exemple qui permet de créer une liste de deux éléments. Pour créer une liste de deux éléments, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ma liste va être sauvegardée à la fin dans tête. Tête, elle pointe sur le premier élément de la liste. Quelque part, je veux utiliser un P. C'est une variable temporaire au cours de programme afin de saisir les informations. Donc, au début, je veux déclarer la tête à nul. C'est pour l'instant, la liste est vide. Donc, je veux déclarer à nul. Je veux allouer de l'espace mémoire. Bien sûr, on doit toujours allouer de l'espace mémoire. Lire le champ de PP, c'est un élément. Elle contient deux champs, info et cellule. Lire P.info, donc l'utilisateur va saisir une chaîne de caractères. Initialiser P.suivant à nul. D'accord? Et par la suite, je veux mettre dans tête P. Parce que tête, elle pointe toujours sur le premier élément. Maintenant, pour rajouter le deuxième élément, je dois refaire la même chose. Je dois allouer de l'espace mémoire pour P. P, c'est une variable intermédiaire. Lire l'information. Et qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait P.suivant reçoit tête. P.suivant reçoit tête.
qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a fait une insertion à la tête de liste. On a inséré en tête de liste. Réellement, à cette étape-là, est-ce que T contient la liste finale? Non. Donc, je dois ajouter cette ligne-là, tête reçoit P. Je veux réexpliquer davantage cet exemple-là avec une figure. Donc, tête reçoit nul. Notre tête, elle est là. Ça, c'est la zone mémoire. Elle va contenir nul. Par la suite, lorsqu'on va allouer P, P va prendre une adresse mémoire. On va réserver une zone mémoire, la première partie pour stocker l'information, la deuxième pour stocker le suivant. Lorsqu'on va lire p.info, qui s'appelle première, on va sauvegarder ici dans cette zone de la mémoire. Et par la suite, p.suivant reçoit nul. Donc, à la quatrième étape, on a première, l'information contenue dans P, et nul, c'est p.suivant. Mais on n'a pas fait de chaînage. Lorsque je veux faire T reçoit P, donc T va pointer sur première. Donc c'est bon, à cette étape-là, j'ai une liste chaînée qui contient un seul élément. Maintenant, nous allons passer au second élément. Bien sûr, pour passer au second élément, je veux allouer P. P maintenant, elle pointe sur une autre adresse. Je veux remplir P, je veux lire une chaîne de caractères. P.suivant reçoit tête. Lorsque je veux faire P.suivant, je veux enchaîner P.suivant reçoit tête. Voilà, P.suivant reçoit tête. Mais là, est-ce que j'ai ma liste finale? Est-ce que tête pointe réellement sur le premier élément? Qui pointe sur le premier élément? Ici, on a P qui pointe sur le premier élément. Donc, je dois faire rompre ces chaînages-là et faire tête reçoit P. Comme ça, j'aurai ces figures-là, tête reçoit P. Et cet élément-là pointe sur le premier élément. Et bien sûr, on a à la fin de la liste nul. Bon, j'espère que vous avez bien compris cette partie-là. Je vous propose de faire un petit exercice pour la prochaine vidéo. Donc, vous allez écrire un algorithme qui permet de créer une liste chaînée contenant un nombre d'éléments à préciser par l'utilisateur. Et par la suite, vous allez écrire une procédure qui permet l'affichage. Théoriquement, si vous avez bien compris l'exemple précédent, vous allez faire l'exercice rapidement. Merci pour votre attention.